Takeho, Washi Marie-Victorine. Washi Louis-Paul. Du coup là on est dans un étang, on va pêcher le brochet. Avec mon frère on a grandi dans des étangs et on allait souvent pêcher le brochet ou d'ailleurs les carpes, les gardons, les goujons. Et il pêche beaucoup et c'est devenu un professionnel de la pêche, on peut le dire. Voilà, donc il va nous montrer comment pêcher le brochet. Ok, go go. Allez c'est parti. Alors là je pêche avec un sorte de faux poisson en plastique qui imite parfaitement un poisson. Regarde, tu peux... Et le brochet en gros va être attiré par ça et on l'espère, il va venir le manger. Oh, tu mets les pattes. Et oui, ça va être mon moteur pour la journée ça. Ah. Eh oui. C'est plus écologique et ça fait faire du sport un peu. Hop là. Wow. Et c'est parti. Bon courage. Merci. Chouchou, tu vas te mettre avec moi devant, moi je vais ramer et on va suivre Louis-Paul qui est en flotte tube. Mais ça m'a fait peur, hein. Non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Allez, montez avec moi. Oh, oh, oh. Allez, c'est parti. Regarde, c'est magnifique, regarde où on est. Ah là, c'est toi qui nous ramène ou c'est Louis-Paul? Je pense que je m'occupe plutôt de faire avancer la barque. Marie fait figuration, mais c'est quand même agréable d'avoir sa compagnie. Quand on était petit, c'est moi qui m'occupais de lui, et maintenant c'est lui qui s'occupe de moi. C'est parfait. Son tour. Voilà, très bien. Donc là, il va falloir s'attendre à ce que ça soit un petit peu dur parce que l'eau, elle doit être environ à 5-6 degrés. Et les brochets, ils sont un petit peu sont moins actifs quand l'eau est froide. Donc ça risque d'être un peu dur, mais on a travaillé fort pour en prendre un peu. Oh, il fait froid, hein. Ouais, c'est vrai que là, on n'a pas choisi le temps idéal. La pêche, on prévoit, mais le temps, on ne prévoit pas. Je vais vous retraîner un petit peu. Allez. J'ai l'impression que dans la cuisine française, on utilise pas mal de poissons dans l'eau douce, non? Bah surtout, moi je suis lyonnaise, donc c'est vrai que dans la région, la Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a pas la mer, donc on s'adapte avec les poissons de rivière. On a la chance d'avoir des poissons, des carnassiers qui sont hyper intéressants à travailler, avec des chairs qui sont fermes. Et c'est là où il y a vraiment la richesse de la cuisine française, c'est parce qu'on a un terroir qui est ultra intéressant, ultra vaste, donc c'est génial. Là on est à une 60aine de kilomètres de Lyon. Ouais. Lyon c'est quand même une région qui est bien située, parce qu'on va dire que dans les alentours, on trouve les produits qu'on veut pour avoir des plats diversifiés, quoi, on va dire. Et du coup, tu pêches souvent avec ton frère? Bah, en fait, nous, on a vraiment grandi en pêchant ensemble. Notre père nous emmenait à la pêche quasiment tous les week-ends. On avait un étang. Lui, il faisait la bouffe dans un coin. Nous, on était là en train de pêcher la grenouille, tous les poissons qu'il y avait autour. Donc, c'est chouette de se retrouver là, tous les deux. Le temps n'est pas idéal, mais c'est sympa. C'est calme, ça fait du bien. Wow! Et voilà. Bravo. Le brochet qu'on attend depuis tout à l'heure. Eh, bravo mon amour. T'as surgéré, hein. Il est bien, non? C'est la bonne taille. Ah, il est parfait, putain, t'as géré. Wow! Tu vois? C'est un beau poisson. C'est un magnifique brochet. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On se fait une petite quenelle de brochet, non? Vous en pensez quoi? Je pense que c'est exactement ça, c'est l'heure. On s'est levé à 5h, on a faim, donc là ça va être... c'est magnifique, il est parfait. C'est bon, ça te plaît? Ouais, bravo ça te va, mon chef? amour, bravo. Allez, on va passer en cuisine maintenant. Génial. Bon, on a de la chance, le soleil s'est levé, on va rentrer cuisiner notre brochet et on va faire une recette traditionnelle de la ville de Lyon, donc une quenelle de brochet avec un brochet ultra frais pour le coup, donc allez, c'est parti. Et on va cuisiner sur un bateau? Et oui, on va cuisiner sur un bateau. Et ici, c'est très joli, hein. Tu vois, on est juste en face de rivière. Ouais, c'est vraiment sympa de pouvoir cuisiner ce poisson face à l'eau. Donc non, c'est vraiment chouette, on a vraiment beaucoup de chance d'être là. Bon, c'est un beau poisson, hein. Bravo Louis-Paul, en tout cas. Surtout qu'il devrait être très bon parce que c'est un jeune poisson, on le voit à la taille de la tête. Il a vraiment une petite tête par rapport à son corps. D'accord, donc la taille de la tête, ça joue sur l'âge du poisson. Puis peut-être les dents aussi, le fait qu'elles soient toutes... Ouais, c'est des dents qui sont, on voit qu'il y en a très peu de cassées, donc... D'accord, c'est un jeune brochet. Voilà. Normalement la chair va être très bonne. Donc là, on a une sorte de petit trou ici. On va venir suivre l'intestin pour vider le poisson. Donc là, je vais me mettre sur l'évier. Et on va vraiment récupérer... Ah. C'est les œufs? Ouais. C'est un petit peu triste parce qu'on l'a pêché sur la fin de la reproduction. Moi, j'aime pas trop quand c'est des femelles et qu'il y a des œufs, hein.
C'est beaucoup plus simple de lever un poisson sans les écailles, évidemment, parce que là, ça risque de ripper sur l'écaille. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais on va les garder. Ça, c'est quoi ça dedans? T'as pas enlevé? Bah alors ça, c'est la vessie gazeuse du poisson. C'est ce qui lui permet de se tenir à différentes couches d'eau, à se tenir soit au milieu, soit vraiment complètement au fond ou en surface. Quand elle se gonfle, il remonte. Voilà, c'est ça. Il le gonfle et il le dégonfle pour changer de hauteur d'eau, quoi. Donc, je coupe cette partie-là. Ensuite, je vais suivre mon arête dorsale du poisson qui est ici. On garde le couteau à plat et on vient faire, voilà, une trace comme ceci tout le long de l'arête dorsale. Voilà, là on peut voir, je vais tout le long de mon arête dorsale. Donc chouchou, on a levé un filet et on va enlever les arêtes. Les arêtes du brochet, elles font comme un Y. On sent vraiment l'arête, on la suit. Le but c'est de ne pas percer le poisson bien sûr, hein. C'est juste d'enlever cette arête là. Ensuite, je vais venir les récupérer par ici. Du coup, j'enlève la peau de mon brochet. Voilà. Le brochet est coupé. On va le mixer au robot-coupe. Si on a un hachoir, ça fonctionne aussi, hein. Il faut que la cuve du robot-coupe soit bien froide. Pourquoi? Histoire que ça chauffe pas le brochet. Parce que bah quand même c'est une chair qui est délicate de poisson. Donc plus c'est frais, mieux c'est. Alors maintenant on va passer au travail un peu plus pénible et c'est là où je vais te demander un petit peu d'aide. Toujours du même côté, regarde, t'as le geste qui est comme ça. Tu vois? Ouais. Vas-y. Et lui pose un masterclass. J'apprends. Donc à Lyon il y a plusieurs façons de faire des quenelles de brochet. Nous on va faire la recette traditionnelle lyonnaise, donc à base de panade. Donc en fait c'est une base de pâte à choux. Donc on va faire chauffer le lait, j'ai 250 g de lait. On va faire chauffer 50 g de beurre. Et on va mettre une pincée de sel. Mon lait a fait une petite ébullition, le beurre a entièrement fondu. On va pouvoir ajouter la farine. On va faire un petit peu en dehors du feu. Et le but c'est d'avoir une pâte qui se décolle bien de la casserole. Ça fait mal au bras, C'est vrai. mais c'est la seule solution. Donc quand la pâte se décolle vraiment de la casserole, donc là j'ai 4 œufs, hop, et on met les œufs un. Donc là c'est un peu le travail périlleux hein, de la pâte à choux. Hein. Donc voilà. Tu me donnes un petit coup de main? Mais encore une fois, je suis là pour filmer, hein, mais là, il faut travailler encore une fois. Ah c'est bien, c'est bien. Mais c'est chaud. Pour apprendre, c'est nickel. Donc quand la pâte à choux a une jolie texture, bec d'oiseau, on la débarrasse. Et on va la mettre au frais pendant 1 heure, qu'elle soit vraiment froide à cœur pour incorporer la chair de brochet. On va commencer donc la préparation des quenelles de brochet. On va mettre 250 g de chair de brochet. On remixe encore une fois. On remixe un peu parce qu'on va ajouter 2 blancs d'œufs. Oh. Une fois que les blancs d'œufs sont bien incorporés à la chair, ça qui est froide. Donc la pâte à choux de tout à l'heure, qui est bien froide, parce que l'objectif c'est de garder la chair de brochet bien froide. Une fois que le mélange est bien uniforme, on va ajouter du beurre clarifié. Je l'ai fait refroidir un petit peu pour pas qu'il soit chaud et que ça réchauffe la chair de brochet. Un peu de poivre. On va éviter de trop la faire chauffer. On va ouvrir. C'est très joli, c'est très lisse. Donc là on va goûter. Le sel. Je vais en remettre un petit peu. Voilà, toujours garder au frais. Maintenant, on va faire les quenelles. On a une eau qui est frémissante. On va prendre 2 cuillères. Les 2 cuillères, on va les tremper un petit peu dans l'eau juste pour les chauffer. On va récupérer un petit peu d'appareil, donc la faire rouler. Ou alors, qu'on peut travailler avec 2 cuillères. Et ensuite, on va venir les mettre dans l'eau. Comme ça. Pour ceux qui ne savent pas faire les quenelles avec la cuillère ou qui ne savent pas rouler la quenelle, on peut les faire à la main. Donc on farine un petit peu ses doigts, on récupère un petit peu de panade et on peut très bien se former, voilà, une petite boule. Hein, ça va être un peu comme des gnocchi. Exactement. Et on plonge. Ça marche aussi. Et on va faire une quenelle un petit peu plus grosse, donc avec des grosses cuillères. Voilà. Le but c'est qu'elle soit bien serrée.
Hop. Pendant que mes quenelles de brochet sont en train de cuire, je vais mettre ce brochet au four. Donc on a mis un petit peu d'échalote, un peu de vin blanc, du beurre tout simplement, de la fleur de sel. Et là ça va passer au four. Combien de temps tu penses? Oh, on va laisser, on va vérifier. Mais je pense 12-15 minutes, il faut que ce soit rosé à l'arête un petit peu. Et ça va être parfait. En attendant, on va cuire un petit morceau de brochet. Donc on va le faire doucement monter en température. Et le but c'est que la peau croustille un petit peu. Voilà, et là le brochet il est magnifique. Là on peut sentir vraiment la résistance de la peau qui est très très solide. Ça on va laisser sur le côté pour l'instant. La cuisson va terminer. Ensuite on va débarrasser la première quenelle qu'on a mise. Ici. Ça, notre cuisson se termine. On va récupérer le gras. On va faire tomber quelques feuilles d'épinards dedans. J'ai les écrevisses. Voilà, juste comme ça, un petit peu revenu. Donc, dans notre assiette, on va venir mettre tous les éléments. Les épinards frais, les écrevisses, notre poisson, quenelle. Juste à côté, je vais venir napper ma quenelle avec la sauce Nantua. Donc la sauce Nantua, c'est une sauce qui est faite à base d'écrevisses qui est traditionnellement servie avec la quenelle de brochet. Pour rafraîchir un petit peu notre préparation, avec un petit peu de cresson, on va mettre un petit peu de chicorée par exemple, un petit morceau d'œuf bien grillé qu'on va venir incorporer au centre de notre préparation pour avoir vraiment la déclinaison du brochet. Maintenant, on va passer à la recette un petit peu plus traditionnelle lyonnaise de la quenelle de brochet. Donc, je vais prendre un plat, un gratin traditionnel. Je vais venir ajouter des épinards que j'ai fait un petit peu tomber avec du beurre salé. Donc, on en prend une quenelle un peu plus grosse. On la place au centre. Et je vais venir la napper de sauce Nantua. Et en fait, il faut vraiment que la quenelle souffle au four et crée une espèce de croûte. Donc là, on va l'enfourner comme ça, à 220 degrés. Et puis là, on va laisser à peu près, on va regarder à l'œil, hein, mais ça va être une vingtaine de minutes, 15-20 minutes à peu près. Moi, je les aime bien. Généralement, les moins jolies, celles que je vais pas servir aux clients, je les garde et je les fais un petit peu griller au beurre. Tu vois, la petite quenelle comme ça, juste grillautée. Donc là, on a vraiment la quenelle traditionnelle. Ça, c'est très classique. Et ça, c'est le brochet. Et ça, normalement, ça, c'est pas mal. Au four. La chair est ferme. Ça, normalement. Non, donc c'est pas bon. Normalement, je mange ça que dans le bouchon. Hein. Waouh, oh merde, c'est trop chaud. Mais c'est très bon. C'est bon parce que c'est chaud. Ah ouais. Et qu'on doit attendre. Waouh. Là, ça, c'est façon gastronomique. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment, il n'y a que toi qui peux avoir cette idée-là. C'est comme un croisement de moderne et classique. J'adore. Alors, t'es content pour le travail dans... C'est magnifique, ça vaut le coup. C'est pas dans mes habitudes de garder des poissons. Mais quand il est travaillé de cette façon et qu'on perd aucune partie du poisson, ça vaut vraiment. C'est vrai que le Paul relâche tous les poissons qu'il pêche, sauf quand c'est quand il y en a besoin. Et... Ok chouchou, je vais te faire manger le soulilès du brochet. Oh, ça c'est le meilleur parti. En l'occurrence, la joue parce que qui est encore ferme. Le Il aurait pu manger le deuxième. Et ça, c'est le soulilès. Oh, waouh. T'as vu la texture à quel point c'est ferme là? Ça c'est vraiment la meilleure partie du poisson. Qu'est-ce que t'en penses alors? Bravo, hein, bravo, vraiment, bravo. Bravo à la nature d'avoir fait des produits comme ça. Hein. Nous, on a fait cuisiner tout ça. On a fait que aller la chercher, la transformer un peu, mais on n'a pas fait grand chose. Hein. C'est très bon. 好，那今天影片就到这边，喜欢我的影片记得帮我订阅、按赞、加分享，我们下次见了，拜拜。